13h, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et tout de suite, quelques idées de fonds grâce aux équipes de Morningstar. Arthur Menche est avec nous. Bonjour Arthur. Bonjour Cédric. Un petit coup d'œil sur le fonds Centifolia, là c'est une star que vous nous proposez. Oui, alors faisons le point sur ce fonds de grande valeur française proposé par DNCA et géré depuis son lancement par Jean-Charles Merriot, un gérant chevronné avec plus de 25 ans d'expérience et bien connu des investisseurs, effectivement. Alors comment est-il géré ce fonds Centifolia ? Eh bien, il est géré depuis son lancement en 2002 avec la même approche value, c'est-à-dire une approche qui vise les valeurs jugées décotées par rapport à leur valeur intrinsèque. Pour cela, le gérant regarde des multiples de valorisation qu'on peut qualifier de traditionnels. Il va regarder la valeur d'entreprise rapportée à l'EBITDA ou encore le PE, mais il s'intéresse également à la qualité des sociétés. Il regarde leur solidité financière, leur capacité à générer des flux de trésorerie récurrents, mais aussi la qualité du management en place. En véritable gérant value, s'il considère que les opportunités à bon prix sont fort rares, il n'hésite pas à faire monter la part des liquidités dans le portefeuille, comme il l'a déjà fait par exemple en 2006 et en 2007. Aujourd'hui, Arthur, à quoi ressemble le portefeuille ? Eh bien, on a vraiment un portefeuille de conviction entre 25 et 40 titres avec un horizon d'investissement de long terme, ce qui se traduit par un faible taux de rotation du portefeuille autour de 25% par an. Et en pleine cohérence avec l'approche value, eh bien, le portefeuille se positionne de façon récurrente dans la Morningstar Style Box, dans la partie value, et les titres détenus dans le portefeuille sont en moyenne moins chers que ceux des fonds concurrents. Si on regarde le dernier portefeuille collecté par Morningstar à fin décembre 2013, on constate que le gérant a un pari très marqué sur les valeurs des télécoms, avec parmi les premières lignes Vivendi et Orange. Si on traduit et la philosophie et la répartition que vous avez collectée fin décembre, qu'est-ce que ça donne en termes de performance ? Eh bien, en tout cas, en 2013, la performance a été très bonne. Le fonds progresse de près de 24% cette année. Et c'est grâce à la surexposition du fonds à l'industrie, mais surtout grâce à la qualité de la sélection de titres, notamment dans la consommation cyclique. Le gérant fait preuve vraiment de patience et certains paris de long terme ont bien fonctionné, comme par exemple sur Thales. Sur plus long terme, le fonds a fait du très bon travail aussi puisqu'il parvient à battre 94% de ses concurrents sur 10 ans à fin décembre 2013 et ce en étant moins volatile que la concurrence. On voit bien que les résultats donc sont très probants, mais aussi le comportement du fonds est très cohérent avec l'approche conservatrice du fonds. Par conséquent, les investisseurs aussi doivent s'attendre à ce que le fonds soit plus pénalisé dans des périodes de fort momentum comme en 2009 et 2012 par exemple. Alors, on prend le temps, on fait la synthèse. Qu'est-ce que vous attribuez comme note ? Quel est le verdict final, on va dire, des équipes de Morningstar ? Eh bien, un seul bémol, mais il est de taille, ce sont les frais très élevés de ce fonds. Avec un TER de 2,60% en 2012, le fonds fait clairement partie des plus chers de la catégorie. Avec cette réserve, ce fonds Centifolia fait vraiment partie de nos favoris chez Morningstar et donc il est noté Silver par nos analystes. Eh bien voilà, Silver, la deuxième meilleure note de cette échelle Morningstar pour ce fonds Centifolia signé DNCA. Merci beaucoup. Arthur Menche, qui est donc analyste de fonds chez Morningstar.